Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de petite chronique pour vous faire un point sur un sujet qui revient. Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler et donc je souhaitais vous en faire état ici. Le sujet, c'est les guerriers de lumière. Euh, bon nombre de personnes disent on n'en est plus à l'époque guerrier de lumière. Les guerriers de lumière, il y a une connotation dualité, guerre, on n'en est plus là. Mhm. Ben si. Guerrier de lumière au sens positif, pas au sens négatif, bien évidemment, mais nous ne pouvons pas changer ce terme et je vous propose de m'en expliquer ici avec vous. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de toute l'évolution mondiale en fonction de mes ressentis et des messages de la source. Ça permet d'avoir un autre angle de vue. Donc cette capsule aujourd'hui dédiée aux guerriers de lumière, mais pas que, dédiée aux artisans de lumière, va nous permettre de revenir un petit peu sur cette histoire de guerriers de lumière. Il n'y a rien de négatif dans le sens guerrier de lumière. Déjà, quand on parle lumière, ça ne peut pas être négatif, bien évidemment. Quand vous êtes artisan de lumière, et si vous écoutez cette capsule, il y a toutes les chances que vous le soyez, n'est-ce pas? Grosso modo, les artisans de lumière représentent règne végétal, règne animal, règne humain, c'est toujours le même pourcentage. Le règne qui s'incarne et se réincarne sur cette terre, Gaïa, représente grosso modo 10% du règne du vivant. Donc, quel que soit le règne impacté. Et donc, les artisans de lumière vont se distinguer par leur lumière déjà, bien évidemment, et se regrouper en trois types de personnalités différentes. Si on en reste au règne humain, bien sûr. Il va y avoir les guerriers de lumière qui vont être en première ligne, puis les guérisseurs de lumière, puis les bâtisseurs de lumière. Et si vous êtes l'un de ces trois en tant qu'artisan de lumière, vous n'êtes pas les deux autres, bien sûr, évidemment. Même si vous pouvez ressentir par moment que vous avez des velléités à aller chercher un des deux autres. Hein. Mais donc, je me propose ici de vous expliquer les différences entre ces trois artisans de lumière, guerriers de lumière, guérisseurs de lumière et bâtisseurs de lumière. Les guerriers de lumière, donc tant décriés en ce moment, loin d'être négatifs, sont sont en première ligne en quelque sorte des artisans de lumière. C'est ceux qui vont foncer et dire faire tomber les barrières en quelque sorte de la matrice et mettre en évidence tous les dysfonctionnements. D'où le côté guerrier. On y va, on ne se pose pas de questions. Il y a un côté martien dans tout ça, bien évidemment, on est d'accord, mais dans le sens lumineux du terme, bien évidemment, également. Un guerrier de lumière, bien, c'est ce qu'on appelle aussi un indigo. Alors, si vous avez des enfants, ou si vous-même êtes anciennement enfant indigo, bien, vous êtes un guerrier de lumière. Indigo, pas au sens dysfonctionnant, hein, comme on l'entendait encore il y a à peine quelques décennies. Indigo, ça signifie guerrier de lumière, c'est-à-dire vous faites tomber les barrières, vous ne pensez pas comment je dirais, le politiquement correct ne peut pas vous convenir. C'est ça l'idée. C'est, je n'ai aucune raison de mâcher mes mots, j'ai besoin de dire ce que je ressens. C'est le guerrier de lumière qui fonce, qui dit faisons tomber les barrières qu'on a absolument voulu nous mettre dès notre prime enfance. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne différemment et je veux montrer aux personnes qui m'entourent, minimum au plus grand nombre,
ce qu'est la réalité de la vie, vers où nous allons, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour améliorer les choses. Artisans de lumière, on sera toujours artisans de lumière. Les guerriers de lumière, les guérisseurs de lumière et les bâtisseurs de lumière sont bien sûr tournés vers la lumière, jamais vers le sombre. Mais le guerrier de lumière va être celui qui va justement contrer le sombre. Alors oui, il y a ce côté de dualité, bien sûr, mais au sens positif du terme. Pour aller vers l'unicité, eh bien, il faut éradiquer la dualité. Mais pour éradiquer la dualité, eh bien, il faut oser s'y colter. Les guerriers de lumière sont là pour ça. Donc, sens positif au terme guerrier de lumière. Et si la source me demandait de vous retransmettre cette capsule pour attirer votre attention sur ce terme guerrier de lumière, c'est justement pour que vous puissiez en faire état autour de vous. Bien évidemment, que vous ne vous sentiez pas, si vous êtes guerrier de lumière, mis sur le banc des accusés, allez, arrête ta dualité. Non, vous n'êtes pas dans la dualité, vous êtes tourné vers la lumière et vous essayez justement, vous mettez tout en œuvre pour faire tomber la dualité qui veut nous imposer en quelque sorte de rester dans la matrice. Et puis, il y a ensuite les guérisseurs de lumière. Les guérisseurs de lumière, c'est ceux qui, tout en douceur, vont venir mettre du baume sur toutes les blessures ouvertes, non pas par les guerriers de lumière, ouvertes par cette dualité que l'on veut absolument nous faire voir au quotidien et dans laquelle on veut encore nous faire baigner et évoluer. Quand nous réalisons que nous devons sortir de la logique d'acceptation du tout et n'importe quoi, nous entrons dans une logique de guérison. Les guérisseurs de lumière vont être là pour ça. Et c'est ce qu'on va appeler les cristals. Les gens, on ne dit pas les cristaux, on dit les cristals. Hein. Les enfants de cristal deviennent des adultes de cristal. Et ce sont les guérisseurs. Alors ça peut être au sens premier du terme, vous pouvez avoir comme mission d'âme ou de vie d'être en tant qu'artisan de lumière, thérapeute. Vous pouvez soigner par les plantes, naturopathe, vous pouvez soigner par le son, etc. Mais ça n'est pas parce que vous allez être dans les thérapies douce et alternative que vous êtes forcément guérisseur de lumière. Un guérisseur de lumière, c'est avant tout dans l'âme qu'il est. Enfant de cristal qui devient adulte de cristal, c'est tout en douceur que vous mettez les choses en place. La dualité ne vous convient pas et mettre les pieds dans le plat, c'est toujours problématique pour vous parce que vous ressentez ce besoin d'aller vers la douceur ou faire les choses en douceur. Alors que les guerriers de lumière vont foncer plus directement. Hein. C'est on y va, on dit les choses telles qu'elles sont, mais pas dans la dualité, pour aller vers l'unicité. Tandis que guérisseur de lumière, ça va être tout en douceur, tout en rondeur. Là où il y en a un qui sera plutôt carré, l'autre sera plutôt rond. Essayez de faire rentrer un rond dans un carré, bien on arrive au triangle. Le troisième, le bâtisseur de lumière. Je vous taquine en vous le disant, mais quelque part, on est dans la géométrie sacrée un petit peu quand même. Bon, derrière moi, j'ai aussi un cube de Métatron, vous l'avez remarqué. Bon, bâtisseur de lumière. Les bâtisseurs de lumière, c'est ceux qui vont déjà tenter de mettre les pierres à l'édifice pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, vous pouvez être guerrier de lumière et puis vous dire, je reviens sur bâtisseur de lumière pour vous en dire plus, hein, mais vous pouvez être guerrier de lumière et vous dire, bien oui, je montre clairement les dysfonctionnements, mais pour autant, je suis capable aussi de guérir les gens et je suis capable de bâtir derrière. Mais le plus important, c'est ce que vous faites en priorité. Vous ouvrez le champ des possibles à autrui, ou bien vous trouvez des solutions en guérissant pour les autres, ou alors, bâtisseur de lumière, vous montrez de nouvelles solutions pour que autour de vous, les gens, les animaux les prennent, ces solutions, et s'en servent, ou les améliorent, ou vous bâtissez. Et c'est ce qu'on appelle les enfants
arc-en-ciel qui deviennent des adultes arc-en-ciel. Donc, lorsque vous êtes bâtisseur de lumière, donc artisan de lumière, bâtisseur de lumière, vous allez sentir combien votre rôle est fondamental puisque vous êtes, je dirais pas dans l'intellect parce que tout vous est soufflé par la source, mais quelque part, il y a ce côté créatif intense. Et c'est pas parce que vous allez être artiste dans la guérison que vous êtes forcément bâtisseur de lumière non plus. Il faut vraiment que vous ressentiez combien, ce qui prime en vous, en quelque sorte, et combien ça vibre en vous, tout cela. Mais ça va vous permettre d'envisager dans ce que vous menez à bien comme mission de vie ou comme mission d'âme, ça va vous permettre de mener les choses à bien et de les entourer différemment pour les proposer différemment selon que vous êtes guerrier de lumière, guérisseur de lumière ou bâtisseur de lumière. C'est pour ça qu'il est indispensable que vous ressentiez ce qui vibre pour vous et ce qui est votre réalité en quelque sorte. Guerrier de lumière, c'est donc indigo. Guérisseur de lumière, c'est donc cristal. Et bâtisseur de lumière, c'est donc arc-en-ciel. Je vous en avais fait état il y a un long moment déjà dans une capsule. La source me demandait de revenir aujourd'hui vers vous pour vous l'exprimer autrement et de façon ô combien fondamentale puisque nous sommes vraiment à un tournant de l'évolution plus que jamais. Ressentez ce qui vibre en vous et ce que vous êtes avant tout. Et ça va vous permettre de ressentir de plus en plus ce que la source vous permet de vous réengrammer en vous pour aller vers votre évolution. C'était le message que l'on me demandait de vous retransmettre. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette capsule, ça peut en aider d'autres. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme de la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous. Plein d'amour pour vous tous. Je vous embrasse.